Soyez les bienvenus au ministère de délivrance et de victoire. Notre Seigneur est un Dieu d'amour. Il a encore permis et nous sommes encore sur nos pieds ce matin pour pouvoir le remercier pour tout ce qu'il nous a fait durant toute la journée d'hier et pour la nuit d'hier. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, nous allons entrer en nous afin de pouvoir confier cette belle journée entre les mains de l'Éternel, que je vous prie d'acclamer très très fort. Oui, frères et sœurs en Christ, oui, l'heure a sonné et nous allons confier cette journée entre les mains de Jésus. Mais donne les mains, font les mains, kafo Yehowa. Alléluia, Jésus a pénao. Mais donne les mains, font les mains, kafo Yehowa. Alléluia, Jésus a pénao. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour la vie qu'il nous a donnée. Merci pour la santé qu'il nous a donnée. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, nous allons ouvrir nos bouches ce matin et remercier l'Éternel Dieu des armées pour cette journée qu'il nous a donnée, pour la santé qu'il nous a donnée et pour la vie qu'il nous a donnée. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, remerciez Dieu, remerciez l'Éternel Dieu des armées pour tout ce qu'il essaie de faire dans votre vie. Remerciez l'Éternel Dieu des armées, car c'est le seul, c'est par son amour que vous avez accordé cette nouvelle journée. C'est par son amour que vous êtes encore sur vos pieds ce matin. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, oui, ouvrez votre bouche et remerciez l'Éternel Dieu des armées, car il ne veut rien en retour, mais il ne juge que vous soyez reconnaissants envers ses œuvres. C'est pour cela, oui, frères et sœurs en Christ, nous reconnaissons très bien les œuvres de l'Éternel. C'est pour cela, ce matin, nous allons le remercier. Père, nous te remercions, nous te sommes reconnaissants pour tout ce que tu essaies de faire dans notre vie. Oui, Papa, reçois notre adoration, reçois notre louange, car tu es digne de louange, tu es digne d'adoration. C'est pour cela ce matin nous ouvrons notre bouche et nous te remercions. Oui, priez, remerciez Dieu, car si c'était un homme que vous surveillez, si c'est un homme qui a ordonné à ce qu'on vous garde, il sera déjà fatigué. Mais l'Éternel des armées, il est infatigable. Il ne sommeille ni ne dort. C'est lui qui vous garde. C'est lui qui ordonne à ses hommes. Et ils sont toujours avec vous. Oui, remerciez-le du fond de votre cœur. Remerciez-le, car tout être vivant. Quel est la fête ce matin? Car beaucoup de personnes ont voulu être là ce matin et n'ont pas pu parce que la maladie les a empêchés, les problèmes les ont empêchés. Mais vous, aucun problème ne vous empêche, aucune maladie ne vous empêche. Oui, remerciez-le, remerciez-le au fond de votre cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, frères et sœurs en Christ, nous allons demander sincèrement le pardon de tous nos péchés. Car notre Dieu est un Dieu qui déteste le péché. Nous allons nous mettre en genoux ce matin devant la face de l'Éternel, le supplier et le demander pardon
afin qu'il puisse être pitié de nous et pardonner toutes nos offenses. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Demandez sincèrement le pardon de tous vos péchés. Notre Dieu est un Dieu d'amour. C'est un Dieu qui déteste le péché. Mais toi qui reconnais que tu es un pécheur, si tu t'humilies, tu pries et tu cherches la face de l'Éternel, et si tu te détournes de tes mauvaises voies, il va t'exaucer et il va guérir ton vie. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, que vos péchés, regrettez amèrement cela et demandez sincèrement le pardon de tous vos péchés. Oh Éternel, Dieu des hommes frères, roi de rois, nous reconnaissons que tu es un Dieu qui déteste le péché. Nous savons très bien que nous sommes des pécheurs. C'est pour cela ce matin, oh Éternel, prends pitié de nous. Car nous avons des idées négatives qui ont traversé nos têtes. Nous avons méprisé le droit de l'enfant, le droit de l'étranger. Oh papa, aie pitié de nous, nous avons commis des crimes de sang. Nous avons fait l'avortement, la prostitution, nous avons arraché le mari d'autrui, nous avons arraché la femme d'autrui. Oh Éternel, aie pitié de nous. Nous avons gardé de rancœur contre quelqu'un. Nous avons refusé et nous nous sommes tournés vers les dieux morts, les bois trafiqués. Oh Père, prends pitié de nous ce matin. Nos ancêtres, nos parents, nos aïeux, nos grands-parents, ils ont péché contre toi. Ils ne t'ont pas, ils t'ont rejeté et ils sont tournés vers les dieux morts. Oh papa, prends pitié de nous ce matin. Aie pitié de nous ce matin. Ne regarde pas le poids de nos péchés. Regarde l'amour que tu as pour nous, l'amour que tu as pour ta créature et exauce nos supplications. Car c'est à cause de nos péchés que nous sommes loin de toi. C'est à cause de nos péchés que nous sommes loin de toi. Oh papa, prends pitié de nous ce matin afin que nous soyons rapprochés de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Levez-vous sur vos pieds et donnez de vive approbation à l'Éternel, car il a exaucé vos prières et il vous a pardonné et vous êtes désormais pardonné de toutes vos iniquités. Donnez l'acclamation à Jésus. Frères et sœurs en Christ, nous allons demander le produit sang de Christ. Car c'est ce sang-là seul qui peut vous laver entièrement. C'est grâce à ce sang que vous serez entièrement purs. Car l'Éternel est un Dieu. Il est saint. Et tous ceux qui doivent rester devant lui doivent être saints. C'est pour cela ce matin, vous allez ouvrir votre bouche et demander à ce que le précieux sang de Christ, le sang de l'agneau immolé, versé sur la croix, que ce sang vous lave et vous purifie entièrement. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, priez, demandez le protestant de Christ. Que ce sang vous lave entièrement. Que vous soyez plus blanc comme la neige grâce à ce sang. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez très bien que sans le sang de Jésus-Christ, sans le sang de l'agneau immolé, versé sur la croix pour la rémission de nos péchés, nous ne pouvons pas se rapprocher de Jésus. Nous ne pouvons pas être libres. C'est pour cela ce matin, après avoir demandé le pardon de tous vos péchés, de toutes vos iniquités, demandez à ce que le président de Christ vous lave et vous purifiez entièrement. Oui, priez dans le nom de Jésus. Que ce sang peut vous laver, c'est ce sang qui peut vous purifier entièrement. Car vous devez être pur, blanc comme la neige, avant de rentrer devant l'Éternel, avant de demander quelque chose à l'Éternel. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, priez du fond de votre cœur et demandez à ce que le sang de Christ, le président de la République, vous lave et vous purifiez entièrement. Oh Éternel de nos âmes, Père, nous prions maintenant et nous demandons à ce que le précieux sang de Christ, le sang de l'agneau immolé, versé sur la croix pour la rémission de nos péchés, que ce sang nous lave entièrement, que nous soyons lavés entièrement par le sang et que ce sang nous purifie, que nous soyons purs, blancs comme la neige dans ce sang. Car c'est dans ce sang, à travers ce sang, que nous avons le salut et le plaisir pardonné dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant
de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs en Christ, nous allons demander la force à Jésus. Car sans la force de l'Éternel, nous ne pouvons rien faire. C'est pour cela ce matin, vous allez demander la force de l'Éternel. Car il a dit demander et on vous donnera. Donc demandez avec une voix ferme d'assurance et l'Éternel va vous donner la force qu'il faut. Car sans la force de l'Éternel, nous ne pouvons pas prier. Oh, il est un Dieu d'amour qui déteste le péché. Et nous devons fuir le péché. Mais nous ne devons pas fuir ce péché si nous n'avons pas la force de l'Éternel en nous. C'est pour cela ce matin, nous allons encore élever nos voix et crier vers l'Éternel qui nous donne la force qu'il faut, la force nécessaire que nous allons utiliser pour pouvoir fuir le péché, la force qu'il faut pour pouvoir prier en tout temps et en tout lieu. Nous allons demander cette force. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, priez, demandez la force, demandez la force, demandez la force à Jésus. Demandez la force à l'Éternel. Car c'est sa force qui supporte toute force. Il est au-dessus de tout le monde. La force de l'Éternel est au-dessus de toute force. C'est pour cela, frères et sœurs, si vous n'avez pas la force de l'Éternel en vous, vous ne pouvez pas vous dépêcher. Va rajouter la parole. Oui, demandez la force. Demandez la force à Jésus. Car cette force, c'est pour fuir le péché. Car nous ne devons pas être tout le temps en train de pécher. Oh, notre Dieu déteste le péché. Si on a un père qui n'aime pas quelque chose, on fait effort de ne pas faire les choses. C'est pour cela nous allons demander la force. Car c'est la force de Dieu qui va nous aider à fuir le péché. Oui, priez, priez. Demandez, 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 demandez. Demandez pour la force de l'Éternel soit en vous. Demandez pour l'Éternel vous donne la force de Dieu. Grâce à la force de Dieu, on ne pouvait rien faire. Oui, priez, priez, frères et sœurs, et demandez la force à l'Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, qu'est-ce que nous pouvons faire sans le Saint-Esprit? Vous ne pouvez rien faire. C'est pour cela ce matin, vous allez demander à ce que le Saint-Esprit habite dans votre maison. Car votre corps est le temple de l'Esprit. Le temple a été balayé et orné. Il ne reste qu'à appeler le Saint-Esprit et va siéger dans sa maison. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, utilisez votre foi et demandez à ce que le Saint-Esprit prenne contrôle de votre vie, à ce que le Saint-Esprit vous remplisse maintenant. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel des armées fait nous l'Éternel des armées demandez, oui, priez, priez pour le Saint-Christ. Demandez la descente de l'Esprit Saint. Demandez la présence du Saint-Esprit dans votre vie. Car c'est ce Saint-Esprit qui va siéger en vous. Et vous allez pouvoir la parole de l'Éternel. C'est cet Esprit qui va siéger en vous. Oui, frères de sœurs en présent. Priez, priez, demandez à ce que le Saint-Esprit vous localise maintenant ce matin. Priez et demandez à ce que vous soyez remplis entièrement par le Saint-Esprit. Oui, priez, priez, priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Éternel, nous des armées Père, nous prions maintenant et te demandons à ce que le Saint-Esprit soit en nous maintenant. Car sans ton esprit, nous ne pouvons rien faire. Oh Éternel, nous des armées Père, envoie-nous maintenant le Saint-Esprit. C'est toi-même qui as promis. Tu as dit, je vous enverrai le Saint-Esprit qui va vous rappeler tout ce que je vous ai dit. Oh Éternel, nous des armées, fais cette promesse accomplie. Nous te demandons maintenant à ce que le Saint-Esprit soit en nous maintenant. Oui, que le Saint-Esprit maintenant. Car notre corps, le temps de l'Esprit, le temps a été balayé et bien orné. Il demande à demander à ce que le Saint-Esprit descende. Oh Éternel, nous des armées, oui, envoie maintenant le Saint-Esprit. Donne-nous maintenant le Saint-Esprit dans le nom puissant de Jésus. Donnez l'acclamation de l'Éternel pour l'Esprit qu'il vous a donné ce matin. Frères et sœurs en Christ, vous allez demander la foi.
Car sans la foi en Jésus-Christ, vous n'êtes pas un chrétien complet. Un chrétien qui n'a pas la foi en Jésus n'est pas digne d'être chrétien. C'est pour cela ce matin, nous allons prier et nous allons demander à ce que Jésus-Christ de Nazareth nous donne la foi, qu'il augmente en nous la foi que nous allons garder pour pouvoir résister au moment des tentations, la foi que nous allons garder pour pouvoir suivre ses ordonnances et marcher selon sa parole, qui nous donne maintenant cette force ce matin. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Priez, demandez la foi à Jésus. Car c'est la foi de l'Éternel que le pouvoir nous fait. C'est la foi de l'Éternel. Oh, demandez la foi à Jésus. Car c'est en lui que se trouve de toutes choses. Oh, Éternel des armées, nous prions maintenant ce matin et nous demandons la foi. Si les anciens n'avaient pas la foi, est-ce que nous avons sorti aujourd'hui? Ce n'est pas la foi des anciens que nous sommes venus maintenant et nous avons vu le Christ. Oh Éternel, augmente en nous la foi. Donne-nous maintenant la foi de sacrifice pour pouvoir prier, la foi qu'il faut pour pouvoir résister au moment des tentations. Donne-nous maintenant cette foi au nom de Jésus. Oui, augmente ma foi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, frères et sœurs en Christ, nous allons encore prier pour tous ceux qui sont malades, couchés à l'hôpital comme à la maison. Car Dieu nous a donné à nous une santé robuste et nous sommes debout dans sa maison. Nous allons prier aussi pour ceux qui sont malades, qui n'ont pas cette force et sont couchés. Que l'Éternel des armées, lui qui est le docteur des docteurs, le médecin des médecins, étende seulement sa puissante main, afin que tous ces malades reçoivent la guérison. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, priez pour les malades, ceux qui ne sont pas libres de leur mouvement, ceux qui sont couchés à l'hôpital. Que l'Éternel des armées. Car l'Éternel des armées vous a donné et vous êtes là. Et priez également pour ceux-là qui n'ont pas cette santé, qui n'ont pas cette santé. Que l'Éternel des armées les donne dans la santé. Notre niveau soit celui debout et droit dans le monde. Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous allons encore prier pour ceux qui sont emprisonnés, ceux qui ne sont pas libres de leur mouvement. Vous savez, si vous êtes dans des soucis, vous êtes dans des problèmes, vous êtes emprisonnés. C'est pour cela ce matin, vous allez prier et déclarer que l'Éternel des armées, lui qui a fait sortir Pierre de la prison, qu'il sorte encore tous ceux qui se trouvent dans les prisons. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ. Priez. Que l'Éternel ait pitié et vous délivre avec eux. Vous sortez de votre prison, là où vous êtes, car c'est le seul qui est capable de vous sortir de la prison où vous êtes. Priez, que l'Éternel des armées exerce le jugement afin que vous puissiez recevoir votre guérison. Priez dans le nom de Jésus.
Nazareth. Frères et sœurs en Christ, nous allons encore prier pour les orphelins, les veuves, ceux qui n'ont personne et qui souffrent. Nous allons prier que l'Éternel des armées les envoie des bienfaiteurs afin qu'eux aussi ils puissent manifester la joie et glorifier le nom de l'Éternel. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. De Nazareth. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, nous allons encore prier pour toutes les églises. Que la main de l'Éternel soit sur ces églises, afin que le plan d'ennemi pour pouvoir détruire les églises soit nul et sans effet. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Priez, frères et sœurs en Christ. Car l'ennemi ne veut pas voir la naissance des églises. Que l'Éternel de notre étende sa puissance sur toutes les églises, afin que le plan des ennemis puisse être nul et sans effet. Au nom de Jésus. Priez dans le nom de Jésus. Amen. L'heure à laquelle nous allons écouter la parole de Dieu est arrivée. Entrez en vous et soyez disposés et nous allons écouter cette parole. Car nous ne pouvons pas accomplir cette journée sans écouter la parole de l'Éternel. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, entrez en vous, soyez concentrés et prions pour la parole. Éternel Dieu des armées, Père, nous te remercions beaucoup pour cette journée que tu nous as donnée. Nous te remercions beaucoup pour la santé, la vie et la force que tu nous as donnée ce matin. Car beaucoup de personnes ont voulu, mais ils n'ont pas pu. Mais par ton amour, nous sommes encore là dans ta maison pour te confier cette journée. Ô Éternel Dieu des armées, l'heure à laquelle nous allons écouter ta parole est arrivée. Viens maintenant nous expliquer cette parole. Viens maintenant nous expliquer cette parole. Que celui qui veut dire ta parole, qui ne nous enseigne pas sa chair, ni sa pensée, mais plutôt que ta présence règne maintenant en lui. Celle qui va lire également ta parole. Que l'Esprit Saint maintenant la remplisse maintenant. Voici ton peuple qui ont faim et soif de ta parole. Ô Éternel Dieu des armées, Père, ouvre leur entendement afin qu'ils puissent écouter ta parole et les mettre en pratique. Enlève les écailles de leurs yeux afin qu'ils puissent voir le secret caché dans la parole. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Donnez l'acclamation à l'Éternel. En Christ. L'Éternel est notre berger. Lorsque l'Éternel est notre berger, est-ce que nous allons encore avoir peur? Un berger qui conduit son troupeau, ces troupeaux sont en sécurité. C'est de même chose que l'Éternel est nous notre berger. Donc le thème de ce matin est intitulé l'Éternel est mon berger. Et nous allons écouter cela dans le livre des Psaumes. Psaume 23. C'est dans le livre des Psaumes que nous allons écouter la parole. Car hier,
Dieu nous a délivrés. Jésus nous a délivrés. Il est qui pour nous délivrer? C'est parce qu'il est notre berger. Nous sommes ses troupeaux. Et c'est lui qui nous conduit. Il ne peut pas nous laisser dévorer par l'ennemi. Il ne peut pas nous laisser maltraiter par l'ennemi. C'est pour cela, aujourd'hui, il nous dit qu'il est notre berger. Oui, nous vous écoutons. Psaume 23, verset 1er à 6. Psaume 23, verset 1er. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donnez l'acclamation à Jésus. Frères et sœurs en Christ, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oui, frères et sœurs en Christ, lorsque Jésus vous conduit, lorsque vous vous êtes laissé conduire par le Saint-Esprit, est-ce que vous allez encore avoir besoin de quelque chose et ne pas trouver? Je ne pense pas. Parce que c'est lui qui détient toute fortune. Et celui qui se confie en lui, qui a donné vraiment sa vie en Jésus, ne va jamais chercher quelque chose et ne pas trouver. Verset 2. Verset 2. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Il vous conduit là où il y a le miel. Là où vous allez avoir la joie, la paix. C'est vers l'endroit là que l'Éternel vous conduit. C'est parce qu'il a vu que vous serez libre, c'est en sécurité. Au ministère de défense et de victoire, qui vous a conduit et vous êtes présent à TDV. C'est parce qu'il a vu qu'ici, vous serez en sécurité et il vous a conduit et vous êtes réellement en sécurité car il vous protège jour et nuit. Il ordonne à ses anges et il vous accompagne partout où vous êtes et le plan d'ennemi n'a point accès sur vous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, verset 3. Verset 3. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Oui, frères et sœurs en Christ. Par la grâce de l'Éternel, il vous a conduit et vous êtes ici. Ne faites pas la justice, c'est lui seul qui va faire la justice. C'est pour cela qu'il sait très bien que vous êtes ici. Il va exercer son dernier jugement. Et tous ceux qui vous ont rejeté vont encore venir vers vous. Et tous ceux auprès de qui tu demandais quelque chose et ils te refusaient. Désormais, lorsque l'Éternel va exercer son justice, ils viendront vers toi pour te demander. Et toi, à ton tour, n'utilise pas la colère, utilise l'amour de Dieu et donne-les. En cela, tu vas les enseigner et ils vont quitter le monde dans lequel ils se trouvent dans le nom de Jésus. Verset 4. Verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, le monde aujourd'hui n'est plus le monde d'avant. Donc, vous qui êtes en Christ, soyez sereins. Ayez la foi. Partout où vous êtes, n'ayez pas peur, car l'Éternel est avec vous. Son esprit est en vous. Et personne ne peut avoir quelque chose sur vous. Et personne ne peut décider votre tort. Personne ne peut avoir atteinte à votre vie si ce n'est Jésus-Christ seul. Car c'est lui-même qui vous a fait venir dans ce monde. Et c'est lui seul qui sait le nombre de jours que vous allez faire dans ce monde. Lorsque vous marchez, partout où vous êtes, soyez sereins, soyez confiants, car l'Éternel est avec vous pour vous délivrer de la main des ennemis. Verset 5. Verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Donnez l'acclamation à l'Éternel.
Lorsque l'Éternel vous oint, vous êtes la lumière. Votre étoile va briller. Frères et sœurs en Christ, l'Éternel nous rassure aujourd'hui qu'il nous a vraiment oint. Il a oint notre tête. Et désormais, partout où vous êtes la tête et non la queue. Vous n'allez pas demander quelque chose et ne pas l'avoir. Parce que vous êtes désormais le roi et la reine de la terre. Vous êtes les héritiers de la terre. Et toutes les richesses de la terre vous appartiennent. Et vous ne pouvez pas avoir besoin de quelque chose et ne pas trouver. Verset 6 et fin, vers vous lever sur vos pieds. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de ma vie. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Lorsque l'Éternel vous a délivré, qu'est-ce que vous, à votre tour, vous allez faire? Vous allez rester dans la maison de l'Éternel, l'adorer tout au long de votre vie. Car c'est lui qui est venu dans votre vie et votre vie a changé. C'est lui qui est venu dans votre vie et vous avez eu des promotions. C'est lui qui est venu dans votre vie et vous avez le fruit des entrailles. C'est lui qui est venu dans votre vie et vous avez la guérison. C'est lui qui est venu dans votre vie. Et partout où vous êtes la tête et non la queue. Donc, frères et sœurs en Christ, ne faites plus demi-tour. Car l'Éternel des armées vous a délivré totalement de la main des ennemis. Et vous, à votre tour, soyez reconnaissants. Adorez l'Éternel tout le reste de votre vie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier pour la fin. Éternel Dieu des armées, Père, merci Papa de nous avoir dit que tu es notre berger et que tu nous conduis partout où nous irons. Merci d'avoir notre tête, car désormais nous sommes la tête et non la queue. Notre étoile va briller aux yeux du monde dans le nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Père, l'heure à laquelle nous allons rentrer dans nos maisons respectives est arrivée. Conduis-nous, ordonne à tes anges de nous accompagner partout où nous irons. Oh Père, tous ceux qui ont utilisé les datas et qui nous ont suivis en ce moment, ô Éternel Dieu des armées, Père, bénis-les abondamment. Que leur coupe soit débordée par ta grâce et par ton amour. Ô Éternel Dieu des armées, donne-leur le désir de leur cœur afin qu'ils puissent témoigner ta grâce. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen.